Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous demande de la liker et de la partager massivement. En fait, je suis dans la nature, c'est pourquoi vous voyez, ce sont des feuilles de patates qui sont derrière moi. Et de la partager massivement pour permettre aux uns et aux autres de bénéficier de cette formation. Alors, nous allons parler de droit comme d'habitude, mais particulièrement de bail à construction. C'est quoi le bail à construction? Le bail à construction, c'est un contrat qui met en relation deux personnes. Le propriétaire appelé bailleur et le locataire appelé preneur. Le locataire décide de prendre le terrain nu ou avec des constructions à titre principal, diriger des constructions ou d'améliorer les constructions qui existent déjà à l'effet de les exploiter pendant tout au long du contrat. Le contrat et le bail à usage, le bail à construction a une durée de 25 ans et est non renouvelable. C'est-à-dire qu'après les 25 ans, il n'est pas possible de renouveler ce contrat. Et deuxième chose, les terrains qui doivent être donnés à bail à construction, ce sont les terrains des particuliers. Les sociétés peuvent donner leurs terrains à bail à construction. Les terrains privés de l'État et les terrains privés des collectivités publiques peuvent être donnés à bail à construction. Les droits du locataire. Le locataire qui érige des constructions ou bien qui améliore les constructions qui sont existantes est considéré comme le propriétaire de ces constructions-là tout au long du contrat. Donc pendant les 25 ans, il est considéré comme propriétaire. À cet effet, il peut prendre des hypothèques, il peut céder ses droits, donner en apport, c'est-à-dire comme capital dans une société, il peut donner à titre gratuit ou vendre. Mais à la fin des 25 ans, le terrain retourne et les constructions retournent au bailleur sans les créances, sans les hypothèques et sans aucun droit des autres. Et il retourne comme s'il n'y avait jamais eu de créances sur ce terrain. Les obligations du bailleur, du locataire sont: le locataire a pour obligation d'abord de payer des loyers, et ça peut être en espèces, ou bien il peut donner au bailleur un appartement à l'effet d'exploiter tout au long du contrat. Et lorsque c'est en espèces, ça peut être par mois, ça peut être par semestre, ça peut être par trimestre ou ça peut être annuellement. Ça dépend de ce qu'il sera, des clauses du contrat. Pour le bailleur, les seules obligations qu'il y a, c'est qu'il ne doit pas emmerder le locataire dans la jouissance ou dans l'exploitation de ce qui est construit. Comme droit, il doit percevoir des loyers trimestriellement ou annuellement, ou bien avoir une maison qu'il va exploiter pour en servir, pour que cela soit comme ses loyers. Donc, et également à la fin du contrat, il devient propriétaire de tout ce qui est érigé, le terrain et tout ce qui est sur le terrain, sans créance, sans dette, rien. Comme s'il n'y avait jamais eu d'hypothèque sur le terrain. Il ne peut pas être poursuivi par les créanciers du locataire. Pas possible. Il ne peut pas être poursuivi par les créanciers du locataire. Alors, pour sécuriser généralement ce type de contrat, il est bon d'aller vers les notaires. Voilà, tout ce qui est immobilier requiert l'intervention d'un notaire. Donc, il est bon pour sécuriser ce type de contrat, pour sécuriser nos investissements, d'aller par devant notaire et faire le contrat par devant notaire à l'effet d'avoir toute la sécurité possible. Je lance un appel à toutes les personnes qui ont des terrains, qui n'ont pas les moyens de construire, de songer à ce type de construction. Cela se faisait avant. Aujourd'hui, cela continue de faire, mais cela est bien encadré par la loi. Et il est bon que nous qui avons des terrains et qui n'avons pas les moyens de les exploiter, de faire ce type de contrat à l'effet de mettre à profit nos investissements, c'est-à-dire que les biens que nous avons achetés qui traînent là sans que nous puissions les exploiter. Vraiment, il est important que toutes les personnes qui ont des terrains ou qui ont des constructions et qui n'ont pas les moyens d'apporter des améliorations, de faire ce type de contrat qui protège les intérêts et les droits du bailleur ainsi que les intérêts du locataire. Merci de m'avoir écouté et surtout, je vous demande de partager massivement cette vidéo, de liker et de permettre aux uns et aux autres d'avoir la connaissance. Car il est bon d'apprendre le droit pour défendre ses droits. Que Dieu vous bénisse.